Bonjour, je m'appelle Christine Gessa, je suis conseillère en insertion professionnelle au sein de la régie de quartier de Bérennes. Alors dans le cadre de mon poste, mes collègues et moi nous suivons des salariés qui sont sur les chantiers d'insertion. Dans les chantiers d'insertion, on retrouve ce qu'on appelle les chantiers solidaires. C'est l'entretien des espaces verts, la tonte des pelouses. On a aussi un pôle propreté, c'est l'entretien notamment des cages d'escalier sur la ville de Bérennes, les Forbach, mais également en dehors. Donc l'entretien du cadre de vie, des pistes cyclables, etc., le désencombrement des villes. On a également la laverie solidaire qui propose un travail de pressing mais aussi de retouche. La boutique solidaire qu'on appelle Côté Cœur, donc c'est un partenariat avec l'agence des dons en nature, donc qui nous fournit des produits de soins mais aussi ménagers dont on peut faire bénéficier les salariés à moindre prix sous prescription. Et le jardin solidaire Côté Nature où on produit donc des légumes et fruits bio qui sont également proposés à la revente, mais cette fois-ci du plus grand nombre. Alors le type de public qu'on a, c'est des personnes qui sont souvent très éloignées de l'emploi. Alors pour différents freins, on n'a pas forcément un public type. Et à la régie, en fait, nous avons à cœur de privilégier l'accompagnement social parce que nous pensons que l'accès aux professionnels passe par un accompagnement social. Et donc nous accompagnons les gens sur des problèmes administratifs, ça peut être financier, ça peut être l'accès à la formation, à d'autres qualifications. Et ainsi on construit le parcours vraiment en commençant par le commencement, c'est-à-dire d'insérer les personnes dans la société. Je m'appelle Alia, je travaille à la régie. J'avais des difficultés de trouver un travail et je me suis inscrite depuis 2022. J'avais des difficultés sur la langue. Difficultés aussi sur tout ce qui est administratif. Et là, je me sens un peu forte. Elle m'a aidé d'apprendre la langue française, de lire et écrire, et que j'arrive à gérer ma situation sur tout ce qui est papier, mes factures, tout ce qui est administratif. Au début, j'ai fait le ménage professionnel, et là, je suis de l'équipe de jardinage. À part que j'ai un travail, ça travaille le moral, j'ai l'impression d'être utile et ça me donne la confiance en moi. C'est une ouverture de porte, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai des moyens de trouver un travail facile et je suis capable. Et maintenant, je me sens fière. Merci pour tout, pour les conseils, pour le soutien et pour la patience. Je vous aime tous. Alors Patrice Dan, je suis encadrant technique au CCAS de Sarreguemines depuis le mois de juin 2024. Je m'occupe du jardin du partage en matinée où j'accueille 5 à 6 salariés en chantier d'insertion. Et pour l'après-midi, on occupe la résidence autonomie où on est sur des travaux de maintenance, de réfection, d'entretien, des abords ainsi que l'intérieur du bâtiment. Donc, il y a 2 équipes, du lundi au vendredi. Des polyvalents qui sont sur le poste matin et après-midi et des personnes qui sont uniquement sur le poste matin, donc au potager. Ce n'est pas dérangeant d'avoir des personnes qui débutent, qui découvrent, donc c'est effectivement beaucoup de découvertes, vraiment de nouveaux métiers, voir un peu quelles sont leurs appétences peut-être pour l'avenir, savoir où on peut les placer si des opportunités réelles pourraient se présenter. Et on a eu la chance de travailler dans le jardin potager où il est très agréable de travailler, donc je dirais que ça se passe bien. Le dernier qui nous a quittés début novembre, qui a réussi à décrocher un job dans une entreprise de nettoyage de vitres et d'entretien dans les maisons. Il était chez nous plus de 3 mois. Et effectivement, à la résidence, on a décelé qu'il avait beaucoup de capacités d'autonomie pour se lancer. Et il vient d'ailleurs nous voir pour donner des nouvelles et ça se passerait bien. Donc c'est Gilles Weber. Je travaille dans le cadre d'un chantier d'insertion sur la ville de Sarreguemines. Et donc la position d'appui technique.
Alors, essentiellement du débroussaillage, le ramassage des feuilles là, l'hiver et sinon de la propreté, ramassage des déchets. Je ne savais pas me servir d'une débroussailleuse ou de ces engins-là avant, quoi. Ça c'est neuf pour moi, quoi. Niveau accompagnement, je suis pleinement satisfait. L'ambiance est bonne. J'ai fait pas mal de formations, ouais, donc j'ai pu refaire mes formations poids lourds. Donc FCO, le K16 grue, j'ai fait une formation pour la signalisation routière. On avait un stage informatique, une SST, on a fait des formations pour la santé et une formation à la casque aussi que j'ai pu faire. Je me sens bien au sein de l'équipe, quoi. L'ambiance est bonne, pour moi tout va bien, quoi. Donc voilà, j'aimerais pouvoir y rester. Si je pouvais, ouais, ça serait bien, ouais. Ça serait l'idéal. Je m'appelle Alice Hermel, je travaille actuellement à la SBH, au chantier laine de Forbach. Je suis actuellement couturière, du moins j'essaye et j'apprends tous les jours. J'ai rencontré des gens, faire autre chose que mes quatre murs et d'autres choses, tout en travaillant et tout en augmentant un peu ma vie, voilà. Quand maintenant, j'adore la machine à coudre, je peux plus m'en passer, quoi. Ça me berce et j'adore, voilà. Ici on coud actuellement, on fait des tôles d'oreiller pour Dodo, une entreprise qui se trouve à Saint-Avold. On feutre, on fait beaucoup de choses, j'apprends à coudre d'autres choses, enfin faire d'autres choses au fur et à mesure. Pas évident mais j'essaye, quoi. L'histoire c'est la volonté, quoi. Une de ces fleurs, je crois, que j'ai eu du mal à créer d'ailleurs, oui, qui a pris du temps, oui. Donc je suis fière, même si c'est pas encore le top du top, mais ça marche. Pour le moment, je me sens bien ici, mais je me vois bien me trouver un mi-temps par la suite. Dans quoi exactement, je ne sais pas encore pour le moment, mais voilà. Je suis sur la bonne voie, je dirais. Je m'appelle Monsieur Neumayer Christophe, j'ai 35 ans. Je suis au chantier d'insertion de Styrin-Vendel, Espace Vert. Chantier à faire sur une période de une fois 2 semaines, une fois 3 semaines. Franchement, une belle ambiance. Ça m'a beaucoup servi. Ça permet aussi d'avoir une routine, le chantier d'insertion. On va dire, au début, voilà, moi j'ai commencé, je suis toujours à 20h, mais on va dire, voilà, je fais des heures sup, histoire de ne pas rester à la maison, de venir au boulot. J'ai eu la chance aussi de gérer, d'encadrer des chantiers jeunes pour la SBH justement. On m'a proposé pour faire soit éducateur, ou soit faire mon BAFA. Il y a des bons encadrants. D'ailleurs, je tiens à les remercier aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis vraiment content. Seulement en ayant des personnes qui vous ramènent vers le haut, vous avez envie d'aller vers le haut, quoi. Et puis, comme je vous ai dit, s'il y a quoi que ce soit, il y a des papiers à faire et tout ça, ces genres de personnes, ils sont souvent là, quoi. Même tout le temps là. Je suis Marthe Eliette Springer. Je travaille au sein de l'ASBH depuis novembre 2022 comme éducatrice socio-professionnelle. J'étais embauchée pour mettre en place le dispositif Premières heures en chantier. Donc nous sommes opérationnels depuis janvier 2023. Premières heures en chantier accompagne des personnes grosses difficultés à s'insérer professionnellement. Généralement des personnes qui n'ont pas de domicile ou des personnes hébergées par des tiers qui cumulent en plus des difficultés d'insertion professionnelle, autres problématiques comme le manque d'expérience, manque de formation, des problèmes d'ordre addictif. Nous appliquons vraiment là le principe de la loi de 2002. C'est-à-dire la personne est au cœur du dispositif. C'est-à-dire c'est à nous de nous adapter à la personne et pas à la personne de s'adapter à nous. Donc la remobilisation par le travail, dans l'insertion par le travail, se fait en douceur, en fonction de comment la personne s'approprie le support d'activité, comment la personne prend
s'insère au sein de l'équipe, commence à s'approprier les règles du monde du travail. Donc on va adapter la progression en fonction de la personne sans lui mettre la pression. Actuellement, les salariés premières heures en chantier travaillent au sein du chantier bois à Styrin. Au chantier bois, j'en ai 4 salariés qui travaillent. J'ai 2 salariés au jardin partagé et j'en ai 3 à la laine. Le volet social doit être fait avec le travailleur social qui accompagne la personne. En tant qu'EduxP, j'arrive à me positionner aussi bien sur le travail que sur du social. Bonjour, je suis Sheima Akifi. Je suis salariée des premières heures d'insertion en association de la ASBH. J'étais positionnée à le poste de la laine. C'était la première fois, c'est la première expérience. C'était bien passé, c'était merveilleux, c'était bien. Et il nous aide par rapport à la confiance en soi-même et beaucoup de choses. J'aime bien voir des heures rajoutées parce que je me sens à l'aise quand je travaille. J'aimerais avoir plus d'heures.